Alors on reprend donc dans le Hanaf Bet du premier Echad, encore au début du Etzraïm, Douché Goulim Veyosher, Hanaf Bet. Au milieu c'est marqué Veine Biot Or Ensof Nimshar Bebichinat Kav Yashar Tov Tor Achalal Anal Lo Nimshar Venit Pachet Tekef Adlemat. Alors on a vu la dernière fois qu'après le Tzimtzum, qui a créé un Chalal Apanou, dans lequel en fait il y a un Reshimo, c'est pas marqué dans le Etzraïm, mais c'est marqué dans Shemen Sasson, c'est marqué dans le Ramchal, qu'il y avait un Reshimo de Ensof, mais après ça descend dans ce Chalal Apanou, descend un cave de Orensof, un rayon de Orensof, qui va donner la mesure. On a vu, c'était le Nyan, qu'à partir de lui, ça fait un axe. Et si qu'il y a un axe, alors on peut dire qu'il y a du haut, il y a un haut, il y a un bas, il y a une droite et une gauche. Et pour ça, il fallait qu'il ne descende pas jusqu'au bout d'ailleurs. Parce que s'il était passé, si c'était un diamètre complet du cercle, alors on ne pourrait pas dire qu'il y a un haut et un bas. Ça dépendrait de quel côté du cercle on se place. Maintenant qu'il descend jusqu'à à peu près la moitié, on verra ça après, c'est d'autres détails. Et ça permet de donner en fait une métrique, une mesure dans l'espace. Enfin, ça demande d'être développé tout ça, mais disons on peut rester sur cette idée. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est que ce cave, quand il descend, il va former au fur et à mesure des séphirotes. Il va former des séphirotes qui vont être selon deux formes, ainsi qu'on l'avait vu dans le début, dans le premier shiur qu'on avait fait ensemble, où on voyait que les séphirotes, elles étaient Bebechinat Igoul et Yosher, des cercles et des droites à la fois. En fait, ces cercles et ces droites vont être définies elles-mêmes, vont se former au fur et à mesure de la descente de ce cave. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Lo nimshar venit pachet tekef ademata. Ça descend, le cave, le rayon, il ne descend pas d'un coup. Et au fur et à mesure, il y a des étapes. Omnam aya mit pachet leat leat. Il descendait progressivement. Ratzelomar. Attention, à chaque fois qu'on parle du temps ici, c'est une manière de parler, parce qu'on n'est pas encore dans le temps n'existe pas vraiment à proprement parler. Mais ça, on avait vu ça au début. Ratzelomar, qui betrila, itril kav a or leit pachet sham, vetekef betrilat itpashtuto, besod kav nit pachet venimshar venaase kain galgal. C'est-à-dire qu'il descend au départ selon un rayon, il descend, il fait une petite droite, mais tout de suite, il va former un cercle. D'accord? Il va faire un cercle. Igoul, mais ça vive, ve aigulazé aya bilti davok im or ensof. Donc ce premier cercle qui est fait, ici, il te précise que il touche pas la limite du cercle extérieur, enfin la limite du Chalal Apanou. Pourquoi? C'est-à-dire le or ensof. Parce que s'il touchait vraiment ce or ensof, s'il n'était pas très légèrement décalé, il est décalé parce que le cave est descendu un petit peu. Et évidemment, tout serait refondu dans le ensof, donc on n'aurait pas une sphira à proprement parler qui se dessinerait. Mikol Zdadav, chez Imida Begbo, Yerzor Adavar, les Kamut Shaya, effectivement, il reviendrait à ce qu'il était. Veillé Bindbatel Beo Ensof, il serait annulé dans le Ensof. Velo Yitrae, Korcho Klal, on ne verrait pas du tout sa force. Veillé à Kol Ensof, Levad Kbershona. La reine a Igulazé, Samour, elle a Igula Ensof, ou Bilti Midavekbo. Donc en fin de compte, il est proche, mais il ne colle pas. Vekol ikar et kashrut vedvekut a igul anetzala ou ima ensof amadsil ou alidé akaf. Donc le seul contact qu'il y a entre ce cercle et le Orensof, c'est le cave, la petite partie du cave qui le relie au cercle du Ensof. Anal. Asher dererbo yored venimshar or min ensof ou mashpia be igula ou ve ensof savev ou makif alav mikol zdadav. Donc effectivement, donc c'est ça qui va permettre de faire ce cercle, qui va faire cette spirale circulaire. Et maintenant, le Ensof, qui était le premier cercle, si tu veux, enfin, qui est le cercle du Tzimtzum, lui, il entoure de tous les côtés. C'est comme deux cercles, c'est concentrique. Qui gama ou bebechinat igul savi valav, parce que lui aussi, le Ensof, il est comme un cercle, puisqu'on a vu que le Tzimtzum formait un cercle. Verachok mimeno kenal, donc il est un petit peu éloigné de lui. Qui umuchar chez Aera Ensof Benet Salim Tiye Derer Kava ou Levad. Pourquoi? Parce que
La lumière du Ensof, elle doit venir uniquement par ce cave. Ki maya aor nimshar lahem derer gam mikol sevivotehem, ayu anetzalim bebechinat hamad silatzmo. Si ça venait de toutes parts, c'est-à-dire si la lumière venait de toutes parts, effectivement, ce serait fondu dedans et en quelque sorte, ce cercle lui-même, qui serait tellement attaché au Ensof, il serait lui-même non plus une émanation, mais encore l'émanateur, c'est-à-dire le Ensof. היו הנצלים בבחינת המאציל לעצמו בלתי גבול וקיצבה, ולא עוד, אלא אפילו גם הקו ההוא דק מאוד, ולא בהתרחבות גדול, כדי שיהיה האור הנמשך אל הנצלים במידה וקיצבה, אשר לסיבה זו נקרא נצלים יוד מידות ויוד ספירות. En fait, ce cave-là, en plus, on te dit qu'il est très très mince, très très fin, pour laisser passer justement ce qu'il faut comme lumière, et pas plus, et ce qui permet finalement de faire des midotes, des choses qui sont mesurées, qui sont des sphirotes. Bien que ces sphirotes, elles sont tellement élevées qu'elles sont attachées au Ensof justement par le cave, donc quelque part elles font un avec l'infini aussi. Et c'est pour ça que c'est vrai, il te dit, ces sphirotes blima, elles n'ont pas d'essence parce qu'elles n'ont pas d'autre essence que le Ensof. Elles sont attachées, ce qui est marqué aussi dans la Pticha d'Eliyahu Hanavi au début du Zohar, des Tikkun Zohar, que Iyu vechayoi vegarmoi chad beon, que Iyu, c'est-à-dire le Ensof, vechayoi et les orot, la vitalité, c'est-à-dire les orot des séphirotes, vegarmoi et aussi leurs kelim font un. C'est-à-dire que les sphirotes, elles sont totalement attachées au Ensof. Mais bien qu'elles soient totalement attachées au Ensof, elles sont attachées que par ce cave, ce qui leur permet en même temps d'avoir une certaine mesure. Donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être difficile intuitivement à comprendre, mais qui est en fait la clé ici une des grandes clés de la Kabbalah, c'est que les séphirotes, c'est ce qui relie l'infini et le fini. Elles sont dans l'infini, mais elles sont la racine du fini. Elles ont une certaine mesure au sein même de l'infini. D'accord ? C'est comme un enfant dans le ventre de sa mère avec le cordon. Ouais, tu peux le voir un peu comme ça, où l'enfant il fait encore partie de sa mère, et il est pas, et en même temps il a déjà une existence qui est propre. Il est relié par ce cordon. Et il est relié juste par un cordon. Ici c'est relié par l'axe, par un rayon de Ensof. C'est bien ton histoire de cordon, mais l'histoire aussi de rayon du Ensof, c'est quelque chose qui est intéressant sur lequel on peut méditer, parce que si c'est Ensof, si c'est un or qui est Ensof, si c'est un or infini, comment est-ce qu'il peut être limité à un rayon? Si c'est un rayon, alors il est plus infini puisqu'il n'est qu'un rayon. D'accord? Mais justement, c'est ça nous on le voit comme ça. En fait, c'est les Gabé à Mekabelim, parce que dans certains Sfarim, comme il explique par exemple le Ramchal ou le Hashlag, on voit qu'à l'intérieur de ce rayon, c'est l'infini en fait. Ouais. Sauf que du point de vue de la création, donc du point de vue de ce qu'on appelle les Mekabelim, c'est-à-dire ceux qui perçoivent la création, c'est comme un rayon de lumière qui vient de l'infini. C'est comme si tu vois pas le soleil, mais tu vois le rayon du soleil. Le rayon du soleil, ça te suffit pour avoir de la lumière du soleil. Tu pourrais pas vivre avec le soleil directement. Mais en même temps, ce rayon-là, c'est la lumière du soleil. Ici aussi, ce cave, il est infini. C'est de la lumière infinie. Si on rentre dans ce cave symboliquement, d'ailleurs, l'intérieur de ce cave, c'est ce qu'on appelle aussi, ce qu'on a appelé, c'est avec la notion de pnimut de Hak, enfin des choses comme ça. En fait, c'est un accès à l'infini. C'est ce qui connecte l'univers avec le Ensof. Mais s'il est sous forme de cave, en fin de compte, quelque part, c'est
le résultat du Tzimtzum. C'est parce que justement, le Ensof ne veut pas tout effacer ou tout noyer dans son infinitude. Il veut laisser la place à quelque chose de fini. Bien qu'en fait, ce qui dirige le fini, puisqu'on va voir que ce cave finalement il est à l'intérieur de toutes les sphirotes, c'est lui qui va, c'est par lui que le Ensof pénètre et dirige tout ce qui se passe dans tous les univers. Pas seulement, mais on verra. Donc c'est ça ce qui fait Yud Midot et Yud Sphirot, 10 mesures et 10 Sphirot. Mais là, c'est comme une sphère dans l'autre. Oui, aussi on voit en fin de compte, ça va être comme 10 cercles concentriques. Le plus extérieur, le plus grand cercle étant le cercle de Keter. Et puis on descend, Chorma, jusqu'à arriver à Malchut. C'est plutôt quand la douce. Ah, non. Voilà. C'est-à-dire, c'est l'axe, mais c'est l'axe qui fait, qui, au fur et à mesure qu'il descend, il fait des cercles. Oui. Non, mais je parle des sphirotes, on les voyait comme un... C'est ça, mais les sphirotes aussi, de manière concentrique. Là, on est en train de parler en fin de compte des sphirotes de Higoul, les cercles. Elles sont comme 10 cercles concentriques, qui vont du plus grand au plus petit. Mais en même temps, on va voir parallèlement, se dessinent 10 sphirotes sous forme d'un axe de droite, et on va voir même de 3 kavim. Les 3 kavim, ils se forment. On va voir comment ils vont se former, juste au même moment, en fait. Ouais. Enfin, ça, c'est une discussion. C'est une discussion, après, entre les Mefarshim. Peut-être on va rentrer un peu dedans. Donc, en fait, Yud Midot, Yud Sphirot, les Orot, Sheesh, la M Mida, Kitzva, ou Mispar Katsuv. Donc, quand tu dis Mida, ça veut dire qu'il y a une mesure. Quand tu dis Sphira, tu dis qu'il y a une numération. Mispar. Sphira, c'est la chaîne Mispar. C'est un nombre. Dit un nombre, ça veut dire qu'en même temps que tu as la racine ici, la racine première de l'idée de quantité. Bien qu'on est encore dans quelque chose qui est complètement au-delà de la quantité, on est dans l'unité absolue, mais on est dans le shoresh de ce qui va devenir le quantitatif qu'on va retrouver réellement dans le monde, dans le Olam HaTarton. Katsuv maché enken be ensof, parce que dans l'infini, évidemment, tu ne peux pas mettre ni mesure ni quantité. On est dans une qualité pure. La qualité s'opposant à la quantité. Ou Kemoshi Katouf Besefer HaZohar Parashat Pinchas Pekuda Talisar Dakriyat Shema. Là-bas, le Zohar il énumère 14 mitzvot, et la 13e mitzvah qu'il énumère, c'est la mitzvah de Kriyat Shema. Et là-bas, dans l'explication qu'il donne sur la mitzvah de Kriyat Shema, le Zohar dit Aval de lo et le mida velo shem yedia ki govna de sifiran. Lui, c'est-à-dire le Ensof, n'a pas ni de mesure, ni de nom, comme on peut le retrouver dans les sphirotes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une opposition, la différence entre les sphirotes et le Ensof, c'est que les sphirotes, elles ont une mesure et elles ont un nom. Alors que le Ensof, quand on dit Ensof, c'est pas un nom, c'est pour qualifier quelque chose qu'on ne peut pas nommer, justement. D'accord. L'école suivra, hein, parce que le mot Ensof ne veut pas dire simplement infini au sens, par exemple, une grandeur infinie, mais c'est l'infini, essentiellement, ça veut dire c'est ce qui dépasse toute définition, donc tout saisissement. Donc on ne peut pas le saisir, donc on ne peut pas le nommer. Si tu nommes quelque chose, c'est quelque part que tu le définis. Mais l'infini est indéfinissable. Donc en fait, c'est l'insaisissable en même temps. L'école Sphira est la Shem Yedia ou Mida ou Gvul. Chaque Sphira, elle a un nom particulier. Elle a une Mida particulière, elle a une limite, les Troum, elle a une frontière. Ubiot akav dak yamshir laem shefa kedet sorkam bilvad. Et en fait, le fait que ce cave il soit fin, et ce rayon il soit fin, il distribue une lumière aux sphirotes qui est mesurée, enfin qui va être limitée, comme on a expliqué tout à l'heure, que le cave représente en même temps l'idée d'une certaine limitation, qui va donner la bonne mesure de lumière aux séphirotes.
Pourquoi ça change tellement si soit fin ou pas fin? C'est pas que change de débit ou de... Ben, on peut le voir, si tu veux, d'une manière première, comme une espèce de débit de lumière, effectivement. D'ailleurs, le cave Or En Sof, il est vu comme dans certains sphérèmes, dans le cas Peter Ruckman, il explique, mais même dans le Tzraïm aussi, que c'est comme un tsinor, c'est-à-dire comme un tuyau qui conduit le Or En Sof. Donc effectivement, tu peux voir et tu peux donner une symbolique de débit de lumière, qui est la bonne quantité de lumière. Ce qui est d'ailleurs une importance très fondamentale dans toute la notion de Kabbalah, parce que on va voir plus tard, dans d'autres étapes, que quand il y a trop de lumière qui rentre dans le Kéli, ça amène ce qu'on appelle la Shevirat HaKelim, la destruction. Donc il faut qu'il y ait la bonne quantité. Dans la Avodat Hashem, c'est la même chose. Si tu touches trop de lumière et que tu n'as pas le réceptacle adéquat, il peut y avoir des conséquences négatives. Et ça, c'est vu comme une quantité de lumière qui doit descendre, donc un débit de lumière, si tu veux. Maintenant, l'idée, c'est ici, c'est que l'étroitesse du cave représente l'idée de mesure de cette lumière qui va être distribuée. Parce qu'il y a vraiment... Ok. Donc ça fait Kedesh Tzorkam Bilvad, Be'erer Yotam Neitzalim Velu Yoter Midai, Be'erer Yotam Ma'atzilim. Donc en fin de compte, il faut la bonne mesure par rapport à ces émanations pour que ça reste des émanations et que ce ne soit pas autre chose. Veine, Aïgou Lazer Rishon, Yoto Davouk Imaen Sof. On a vu les Davouk, même s'ils ne collent pas, mais il est très proche. Ou Anikra Keter. Pas n'importe quel Keter, on l'appelle ici Keter des Hak, des Adam Kadman. Verharka, Nitpachet Od. Donc le cave il descend un petit peu, il va faire un second cercle. Donc c'est un deuxième cercle circulaire, enfin concentrique au premier, qui va se retrouver à l'intérieur. Od mitpachet yoter le mata vechazar leitagel venase igul shishit or igul hasheni venikra igul bina deak. Val dererze aya oler mitpachet mitagel ad ikul yud anikra igul malchut de Hak. Donc en fin de compte, c'est l'émanation ici des 10 cercles des séphirotes de Hak qui vont de Keter à Malchut. Le dernier cercle étant celui de Malchut. Aren idbaer inyan a ensof ayud sphirot sheneetzlu besod yud igulim zetorze. וכל זה הוא בחינת 10 ספירות הכוללות דרך סתם כל בחינת העולמות כולם. En fait, ça c'est les 10 premières sphirotes, les 10 sphirotes qu'on appelle ici kolelot. C'est-à-dire, après il va y avoir beaucoup d'autres émanations, d'autres structures de sphirotes qui vont venir, mais ici c'est les 10 grandes premières sphirotes. Omnam, mais voir ou pashut, ou chez Kama Mine Olamot, Neetzalu, Venivrau, Venatsru, Venasu, Elef Alafim, Rivo, Revavot, Kulam, Kechad, Em Tor, Amakom, Achalalana. Maintenant, il faut savoir que, à part ces 10 sphirotes globales, il y a des myriades et des myriades d'autres sphirotes qui ont été émanées dedans. Ven Davar Hutsalo, mais tout est toujours dans ce halal-là. Vine Kol Olam Veolam, Yesh Bo Yud Spirot Pratit. Kol Sphira Visphira Pratit, Shebechol Olam Veolam, Kalul Miyud Spirot Pratit, Praté Pratit. Maintenant, tu as 10 sphirotes de klal, mais après, à chaque fois tu as 10 sphirotes. Mais 10 sphirotes, tu peux le voir comme un klal, à chaque fois, qui se subdivise en un prat de 10 sphirotes, et encore un prat de prat d'un nouveau 10 sphirotes, ce qui fait en tout 10, 100, 1000. Vekulam, alors, on va réfléchir un peu là-dessus, mais finissons la phrase. Vekulam em betsurat sigulim zetorze. Lifnim minze adenketz ou mispar. Alors, ici, il dit maintenant que ça s'arrête pas. D'un côté, au début de la phrase, il a dit ça va au prat de prat. Mais est-ce que c'est simplement 3 niveaux, si tu veux, le klal, le prat et le prat de prat? Ou bien est-ce que c'est adenketz,
mispar. C'est-à-dire que c'est prat de prat, de prat, de prat, de prat. Tu peux toujours subdiviser, par exemple, en 10. Comme tu pourrais trouver, par exemple, dans l'ensemble des nombres décimaux, ou entre deux nombres, tu peux diviser encore en 10, et tu peux rediviser en 10, et rediviser en 10. Adenket. Vekulam, ke... Alors, on va lire quelques méfarchim, mais finissons d'abord. Vekulam, ke galde batselim. Betselim, pardon. Et c'est intéressant, c'est l'image ici, c'est les pots d'oignon. Zétorzé. Parce que si tu prends une peau d'oignon, tu as une peau d'oignon, théoriquement, tu pourrais les séparer, il y aura encore une peau entre eux. Alderer tmunat agalgalim. C'est-à-dire, enfin, l'idée, c'est que dans un oignon, si tu veux, l'image de l'oignon, c'est que tu n'as que des feuilles qui sont circulaires, qui sont des sphères, enfin, qui sont pas des sphères, mais qui sont circulaires et qui s'entourent les unes les autres. Alors ici, c'est la même chose dans les séphirot. Yachad ou Inyan. Ok. Alors, avant de continuer maintenant la suite. Juste une petite question. Oui. Est-ce que entre le grand cercle, les deux cercles de Keter et le deuxième grand cercle, l'espace qui est entre les deux, c'est ce qui permet au Keter d'exister séparément du Ensof, donc pas qu'il y ait juste le Ensof. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose là où il n'y a absolument rien? Théoriquement, il y a ce qu'on appelle le Reshimou du Ensof. Mais en fait, il y a aussi, on va voir après. C'est une bonne question. C'est jamais un vrai vide en tout cas. Ok, alors, ici il y a plusieurs choses qu'il faut voir. L'histoire du Prat et du Klal, on va voir ça un peu plus tard. Il y a un point qui est plus important ici, avant de voir ça, qui sera aussi, on le verra un peu plus tard. C'est un problème qui va être levé après. Mais ici, regarde dans la Hagot ou Biorim, en bas Aleph. Aïn Besefer Shemen Sasson, de Evi Beshem Divrei Shalom, de Seder Aigulim Aya Milmata le Mala. Betrila Nase Keli Igul Amalchut de Asiya. C'est-à-dire d'être le contraire de ce qu'on a vu. On a vu que d'abord, il y a le cercle de Keter qui se forme, ensuite à l'intérieur le cercle de Chorma, de Bina, etc. Or ici, le Divrei Shalom, qui était le petit-fils du Rachash, il dit que ça va du bas vers le haut. Alors on va essayer de comprendre ça. V'acharka b'acharona, igul ak. Igul ak, c'est-à-dire le plus grand. Ve'u de'akol haya memoulé me'or ensof. Ukeshala birtsono le'atzil tzimtzem atzmo benekudat emtsai. En fait, pour comprendre ça, il faut comprendre comment ça fonctionnait le tzimtzum. On n'est pas avec le Ensof, qui remplissait toute la Metsiout. Et puis, Shala birtsono, il a un désir de créer. Et à ce moment-là, cette alia beratson s'est représenté comme une montée. Ve'aya metzamtsem be'ashva mikol saviv svivav. Ve'atzimtzum ou agorem la sot kelim. Et ça, c'est le point. C'est que le shoresh des kelim,
c'est le Tzimtzum. Effectivement, on a vu que le Tzimtzum, c'est le Gilou du Koradin. Alors pour qu'il y ait des Kélim, il faut qu'il y ait des mesures, il faut qu'il y ait du din, il faut qu'il y ait des limites. Donc en fin de compte, dès qu'il y a une remontée de la lumière à partir du point central, dès cet instant-là, il y a le shoresh des Kélim. Si bien que le shoresh des Kélim, il ne commence pas par le haut, il commence par le bas, il commence par le centre. Si bien que, du point de vue des Kélim, les Kélim, ils commencent depuis Malchut. Et ça remonte, en tout cas, le Kéli, la virtualité du Kéli. Parce que le Kéli, après, va se révéler que quand il y aura le Or qui va descendre dedans. Mais du point de vue du Or, la lumière, elle descend du haut vers le bas. Et au fur et à mesure qu'elle descend, elle remplit à ce moment-là la potentialité de Kéli, d'abord de Keter. Mais la potentialité, la virtualité du Kéli de Malchut, elle précédait, elle était en premier. Ouais. Alors c'est deux étapes différentes. Ben, il y a le Tzimtzum et il y a le Kav. L'étape du Tzimtzum, elle donne le chorage du Kéli. L'étape du Kav, elle fait descendre la lumière. Et en faisant descendre la lumière, elle donne les séphirotes. Mais pour qu'il y ait une sphira, il faut qu'il y ait une union entre Or et Kéli. Mais pourquoi est-ce que le ratson de créer, qui est le point, si on veut, doit commencer les Kélim, ça part pas de là, le Ensof, pour remplacer les Kélim? C'est l'idée de Ala Birtsuno. Alors ça c'est très important, et cette question elle est bonne, parce que derrière cette remarque du Divrei Shalom, bien on le finit après, ouais, on finit la phrase, V'tzimtzem ou agorem la'asot hakelim, ou ma shekatuv kan betrilat itpashtuto nimshar vena'ase kain galgal igul saviv, ainu bechinat or pnimi ve'or makif, on parle du or. Alors là, lui, ça descend de Keter vers Malchut. On n'a pas encore vu la différence entre or pnimi et or makif, mais peu importe, c'est le or. Ki gvar matza sham haigulim betrila ve'ata ou kedela chayota matkan leshono. Point. Donc, en fait, sur ce point, ce Divrei Shalom, qui est ramené dans Shemin 500, etc., il y a ici la Nekuda fondamentale de toute la Chassidoute qui explique que le Tachlit final de la Bria, c'est que Akadosh Baruch Hu, ou Ratsa dira Betartonim. Parce que la Marshava Trila de créer le monde, elle commence par cette Nekuda centrale qui est le monde d'en bas. Donc, le premier désir, c'est lui qu'on va voir à la fin. Effectivement, parce que le cave après, il va descendre et il va arriver que à la fin. C'est la dernière émanation dans la Malchut, mais la première, le premier désir, c'est-à-dire le premier Kéli, comme il dit le Hashlag, le Kéli c'est le Ratson des Kabel. Le premier désir, le premier Ratson, c'est le Ratson du monde d'en bas, c'est-à-dire que il y a un désir de créer le monde d'en bas en premier. Je comprends, mais pourquoi est-ce que le or, il doit forcément passer par en haut d'abord? Si c'est ça le désir, il aurait pu passer par en bas et monter aussi. Ben c'est ça le principe de Sof Maaseh B'Marshava Trila. Il y a une Marshava Trila, il y a une première pensée, un premier désir, mais il ne s'accomplit qu'à la fin. Tu veux habiter dans une maison, d'accord? Tu as un désir d'avoir une maison. Tu as un désir d'avoir une maison. Ça, c'est ton premier désir. Ce que tu aimerais, c'est avoir un toit, avoir une maison chez toi. Maintenant, tu vas passer toutes les étapes. Il faut trouver de l'argent, un contracteur, un architecte, etc. Okay, après, des bâtisseurs, des gens, voilà, jusqu'à les peintres et tout ce que tu veux. Et à la fin, tu vas rentrer, finalement, tu vas mettre ta mezouza, tu vas t'asseoir dans ta maison. Okay. Quand tu t'assois dans la maison, tu es arrivé à ton but, qui était en fait ton désir premier. Alors, mais pour ça, il a fallu après faire tout un travail de descente jusqu'à arriver à la concrétisation des choses. C'est intéressant parce que on fonctionne avec c'est le modèle ici. En fait, tous ces prakim sont super importants parce que c'est le prototype métaphysique de toute existence.
Or ici, c'est basé sur cette notion de dualité, de complémentarité entre Keli et Or, qu'on va retrouver aussi comme le prototype du Gouf et de la Neshama. Donc, le Gouf aussi, lui, le Gouf, finalement, c'est lui, ce qu'on va t'expliquer dans les Mahamarim de Chassidut, le corps qui a l'air inutile et stupide, etc. En fait, c'est le Keli premier, c'est le désir premier, c'est de faire un Gouf qui puisse recevoir le Or de la Neshama. Donc, c'est vrai que des fois, t'as l'impression que bon, le corps, c'est rien qu'un lévouche, un vêtement qui sert à rien, qui sert pour un temps, après la Neshama, elle s'extrait de ce gouffre et elle est bien, bien contente. Mais ça, c'est que dans des étapes. Mais la finalité, c'est que la Neshama, elle soit dans le gouffre. Ah, tu vas me dire, oui, mais pourtant, après 120 ans, la Neshama, elle quitte le gouffre. Mais ça, c'est parce qu'il y a des tikkunim à faire, c'est dû à la Shvirat HaKelim et beaucoup de choses, etc. Mais le tachlit, c'est Triat HaMetim. C'est que la Neshama revient dans le gouffre. Et quelque part, le gouffre, c'est le premier désir. C'est pour le gouffre que Dieu a créé le monde. Ça prend à contre-pied beaucoup de conceptions spirituelles. Mais c'est là, ça c'est là dans la Chassidut, et c'est ça le Mékor ici dans la Kabbalah. Alors, ça c'est des points qui sont importants, le Rav Wallenstein il explique ça aussi. Mais ce serait quoi je sais pas si c'est juste un avis ça, ou c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce serait quoi l'autre côté? C'est comprendre que c'est pas le premier Ratsan de créer potentiellement, et que lui. Écoute, je sais pas, il y a beaucoup de religions, pour qui le gouffre c'est quelque chose de vil, de mal. Limite, il faut s'en débarrasser, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui ramène le Divrei Shalom. Ouais. C'est comme ça qu'on comprend, nous? Ouais. C'est-à-dire c'est juste son avis à lui. Non, c'est pas son avis à lui. C'est comme ça qu'on comprend. Si tu veux, on va le voir par la suite. On va voir cette idée-là. Mais c'est comme ça que l'on a compris tous les Mekoubalim. Il faut comprendre que quand on parle du Rachash ou du Divrei Shalom, ou même du Shemen Sasson, le Shemen Sasson il fait plus la synthèse de. Mais c'est pas un avis, quoi. Le Rachash c'est le Gilgul du Harizal, c'est Neshamat Moshe Rabbeinu. Le Divrei Shalom aussi, je veux dire, c'est. En fait, même. C'est vrai qu'on peut regarder, il y a plein de Mefarshim, mais il n'y a pas de marloquette fondamentale. Toute la Kabbalah, et d'ailleurs tout le limoud de tous ces Mefarshim, c'est sûr que des fois, ils soulèvent, ici c'est marqué comme ça, ici, etc., il y a des différences. Mais en fait, on est méachève les couchiottes en comprenant que c'est, à un moment on a parlé de ça, ou à un moment on a parlé de ça, ou à un moment... Donc à un moment on a parlé du haut vers le bas, à un moment du bas vers le haut. La vraie compréhension, si on est méaïenne, c'est qu'un, on parle des Kélim, et l'autre, on parle de Roth. Mais ça, c'est des choses que tu vas retrouver tout le temps. C'est pour ça que c'est pas qu'il y a plusieurs déotes. En fin de compte, il n'y a pas plusieurs déotes. Il y a plusieurs manières de voir les choses, simplement.